Bonjour à tous et bienvenue sur Des gens solo. Comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour un petit top, comme je vous l'avais dit, un petit top sur les jeux de société qui ne sont pas solo à la base, mais qui ont une variante. Voilà, il y a quelques jeux que j'avais envie de présenter parce que j'ai eu des énormes coups de cœur et voilà, j'avais envie de les mettre dans un classement, mais je voulais pas les mélanger avec les jeux qui sont multijoueurs. Voilà, ben je vous laisse regarder. On est parti pour ce petit classement de jeux non solo avec une variante. Alors en dernière position, j'ai mis Jurassic Park Danger. Alors c'est un jeu, alors voilà, c'est vrai que la licence, hein, quand on voit ça, ça donne trop envie de le prendre. Le thème, voilà le thème. Après, c'est un jeu, je pense que il y a moyen de trouver quelque chose à faire dessus, de plus profond, car il y a vraiment, que ce soit en multi ou en solo d'ailleurs, il n'y a pas, c'est trop léger. Le matériel est sympa, vous avez la belle carte d'Isla Nublar, vous avez des tuiles que vous mettez à l'intérieur, là vous avez le contour, mais vous mettez les tuiles, donc qui sont aléatoires, donc ça c'est bien, il y a un côté au moins aléatoire. Vous avez les cartes des personnages, alors c'est bien parce que vous jouez tous les personnages du film. Ça c'est vraiment agréable. Et ils ont tous un objectif propre à chacun. Et ils ont dans leur deck de cartes une carte propre à chacun aussi. Sinon, ils ont tous les mêmes cartes, c'est-à-dire courir, se cacher, escalader, ou je sais plus ce qu'il y avait comme, voilà, comme carte. Donc, vous allez partir avec un deck de cartes, toutes les cartes dans votre main, et il va falloir les utiliser bien dans le bon sens, dans le bon ordre plutôt, je dirais, parce que à un moment ou à un autre, vous allez vous retrouver à devoir défausser une carte, et lorsqu'une carte est défaussée, je sais plus comment on dit parce que c'est pas défaussé, mais elle est sortie du jeu en fait et vous n'en avez plus. Donc au bout d'un moment, au fil de la partie, vous allez vous retrouver avec de moins en moins de cartes. Donc vous allez avoir de moins en moins d'actions à faire. Donc après, on se retrouve un peu coincé. C'est ce qui est, voilà, c'est ce qui bête, qui manque un peu au jeu. Voilà, il n'y a pas assez d'actions. Elles sont trop simples ces cartes, ces actions. On pourrait, il y a possibilité. Quelqu'un peut trouver une idée intéressante. Nous avons les trois gros dinosaures plutôt intéressants. Voilà. On a des objectifs. Donc le but du jeu, en fait, c'est de réaliser son objectif et ensuite de se retrouver sur la tuile de départ, pas de départ, de l'hélicoptère pour pouvoir vous enfuir. Les dinosaures, eux, vont en fait simplement vous courir après. Hein, c'est pas nouveau. Et ils vont essayer de vous bouffer. Voilà, c'est tout simple. Alors en solo, ça se joue comme en multi. Les seules règles qui diffèrent, c'est surtout pour les dinosaures. Voilà, voilà. Le but, de toute façon, ils vont toujours se déplacer vers nous. Voilà. Mais ça serait bien que quelqu'un trouve une campagne. Je pense que ce jeu pourrait avoir une campagne intéressante, basée un peu sur le film. Je pense qu'il y a du potentiel. Il y a du potentiel. Mais en l'état, le jeu n'est pas assez profond. Il n'y a pas assez de profondeur du tout. Même en multi. Voilà. Après, bon, ça peut être plus intéressant à plusieurs puisque il y en a un qui va jouer les dinosaures, bien sûr. Donc, il va s'amuser à aller bouffer ses amis. Donc, voilà, il y a un petit côté sympa. Mais les actions qu'on a des cartes, là, c'est pas le top. Voilà. Donc, si vous voulez un jeu vraiment intéressant, donc, sauf si vous aimez la licence, vraiment vous voulez la voir, vous le prenez. Sinon, en l'état, il sera pas extraordinaire, quoi. Si vous voulez vraiment chercher du challenge ou quelque chose de plus profond, non. Ensuite, dans le bas du classement, j'ai mis Chakra. Alors Chakra, il est vraiment sympa. Un petit jeu facile à mettre en place, facile à jouer. Bon, j'avais longtemps hésité au départ. Finalement, je suis contente que quelqu'un ait fait une variante puisque ça se joue. Hein, de toute façon, c'est pas un jeu avec trop d'interaction avec les autres joueurs. Chacun va récupérer donc ces petits cristaux d'énergie. Voilà, et essayer de les placer sur son plateau et de les faire descendre dans leur emplacement ici. Voilà, vous avez les jetons action ici.
Voilà, donc c'est à vous de gérer lesquels vous descendez, lesquels vous remontez. Ici, j'ai le mode, j'avais pris l'extension, parce que l'extension est jouable aussi en solo. Tous les modules, alors, il y a une extension, mais il y a plusieurs modules dedans, donc vous pouvez tous les faire, tous les jouer, et ils fonctionnent tous en solo. Donc c'est vraiment sympa, et puis ça c'est un jeu, je dirais, zen, tranquille, voilà, avec le matériel qui est vraiment joli. Donc si vous voulez des petites parties détente, celui-là, il est parfait. On passe maintenant à Lueur. Alors Lueur, gros coup de cœur aussi. Donc pour la catégorie, on va dire solo, enfin variante solo et pas solo à la base. Ouais, on peut être un peu rebuté par le manque de couleurs, mais je trouve justement c'est avec les dessins, c'est ce petit truc qui donne envie de le prendre malgré tout. Vous avez un plateau comme ceci, hop. Voilà, donc il est recto verso. Vous avez des cartes, des dés et un peu tout. Enfin, les illustrations sont quand même assez jolies. Voilà, vous avez différents dés, des cartes. Alors, j'y reviendrai dans une vidéo aussi. Moi, je joue avec le challenge de Martin, que je préfère, qui est vraiment sympa et qui donne un peu de challenge. Donc, le but étant, bien sûr, de se déplacer sur la carte et d'essayer de prendre un maximum de villages pour marquer des points. Plus vous marquez des points en fonction des cartes qui en donnent, plus les petits pas. Voilà, il y a différentes façons de marquer des points. Donc, c'est sympa. Cartes, dés. Voilà, je trouve le jeu, même en multi, je pense qu'il peut être sympa. Il y a pas, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'interaction. C'est surtout voilà, du solo. Enfin solo, je veux dire chacun pour soi. Vous avez quand même une variante de Bombix, hein, le jeu est édité chez Bombix. Ils en ont fait une, mais il va falloir imprimer des tuiles. Je l'ai essayé, mais ça m'a pas trop plu. J'ai préféré l'autre. Après, chacun son choix. Il y en a qui préfèrent celle de Bombix à celle de Martin. Bon, après, c'est chacun qui voit. L'important, moi, je dis, c'est que vous preniez du plaisir à jouer. Voilà, donc la façon dont vous prenez du plaisir, c'est votre problème. Voilà, sans jeu de mots. Voilà, donc Lueur, vraiment, il me plaît énormément. Voilà, pourquoi je l'ai mis dans ce top. Et on termine avec le premier du classement, mon chouchou de chouchou des chouchous des chouchous. Hein. Alors donc peut-être que vous avez une idée parce que quand je l'ai acheté, j'étais vraiment folle. Ça fait un petit moment que je n'y ai pas joué d'ailleurs, faudra que je m'y remette. Comme je suis en vacances, il faut que j'en profite. C'est Villainus, évidemment. Voilà, donc je crois que j'avais fait une présentation du jeu. Donc Villainus, alors c'est un jeu qui est vraiment, on va dire, qui se joue chacun pour soi. Après, il y a des cartes qu'on peut envoyer juste sur l'adversaire pour le ralentir un peu. Mais voilà, l'interaction est pas énorme parce que le but étant, chaque vilain a son propre deck de cartes et son propre objectif. Et c'est ça qui est super dans ce jeu, c'est que vous avez plein de personnages, comme j'avais pris toutes les extensions, et ils ont tous leur propre objectif. Comme ça, vous pouvez jouer celui que vous avez envie, qui vous paraît le plus simple ou le plus intéressant à jouer. Mais voilà, comme ça, vos parties ne se ressemblent pas, puisque vous ne faites pas la même chose. Ça, c'est génial. Alors, les dessins, bon, bien sûr, c'est les dessins du dessin animé, donc c'est très beau, on est replongé un peu là-dedans. Pour ceux qui aiment, qui ont toujours leur âme d'enfant, rester voilà, Disney, c'est formidable. Moi j'adore Disney, il n'y a pas d'âge. Voilà, donc vous avez des petites figurines vraiment assez sympas. Chaque figurine a son propre plateau, comme ceci. Donc, ils sont tous faits pareil. Après, chacun, en fonction d'où il vient, quoi. Vous avez l'objectif ici. Donc, vous voyez, ça prend même pas de place. Et ensuite, vous avez tout ce qui est leur propre carte. Voilà, chacun a leur propre deck. Non, c'est vraiment un jeu, j'adore. Ah, c'est mon chouchou, celui-là. D'ailleurs, il faudra que je m'y remette un peu. Il y a un truc qui serait bien de faire, c'est faire une version gentille avec les héros. La même chose, moi j'avais envie de chercher un peu là-dessus, de faire la même chose, mais avec les gentils qui combattent les méchants. Là, c'est vrai que l'intérêt, c'était de faire l'inverse, c'est que ça change. Mais moi, j'aimerais bien jouer les héros. Voilà. Voilà pourquoi il est en tête de mon classement en matière de jeu avec des variantes solo. Voilà.
Alors maintenant, je vais rajouter simplement un jeu que je n'ai pas mis encore dans ce classement puisque j'ai fait qu'une partie découverte. Donc, et je veux pas induire en erreur les gens si vous voulez, ceux qui se posent des questions sur le solo de ce jeu. C'est Living Forest. Moi, la première fois que je l'ai vu, je dis ah chouette, ah mince, il est pas solo. Parce que je le trouvais beau et tout, le thème était intéressant sur la protection de la forêt, un peu de fantastique avec des animaux, j'ai trouvé ça très joli. Et puis bon, il y a eu, de la part de l'éditeur d'ailleurs, une variante solo qui est sympa, mais il faut que je rejoue pour vraiment me faire une idée. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans le classement, parce que je ne sais pas, voilà, si... ce que ça donne vraiment, étant donné qu'en plus que ma partie découverte, elle était l'échec, hein, j'ai tout brûlé, enfin tout a brûlé, donc c'est à voir par la suite, mais en tout cas il est intéressant, la mécanique est bien, tout ce que je peux vous dire, que ça soit solo ou pas, la mécanique, enfin on joue de la même façon qu'en multi, de toute façon. Après en solo il y a juste une histoire de compte de tour en fait, et c'est ça qui est un peu, alors il faudra voir avec mes prochaines parties, mais vous allez avoir un certain nombre de feux qui vont servir de contour. Donc vous en avez un certain nombre à chaque fois, à chaque tour en fait, vous en avez un certain nombre, et vous allez les rajouter à chaque fois. Et le problème, c'est que si vous pensez pas à mettre de l'eau sur ce feu, à chaque tour, ça va s'accumuler et ça va vous faire perdre des points. Et vous allez vous embraser. Et c'est là que j'ai trouvé que c'est un peu dur, parce que les tours s'enchaînent très vite. Et si on n'arrive pas à gérer le feu, c'est mort, quoi. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut que je reteste, parce que ça paraît un peu compliqué. Voilà, pour le moment. Donc à voir, hein, vous me donnez votre avis en commentaire, si toutefois il y a quelqu'un là et a testé le solo, vous me donnerez votre avis. Bon, écoutez, c'est tout pour mon petit top. Et puis, voilà, je vous laisse, et puis je vous souhaite à tous une bonne journée, bonne soirée, bonne matinée. Et puis, si je ne vous revois pas d'ici là, je vous souhaite à tous de passer une bonne fête, un bon réveillon avec, avec protection, hein. Faites bien attention. Et puis, on se retrouve très vite. Salut les amis!